Dans un petit village oublié, niché entre des collines silencieuses et des forêts profondes, vivait un enfant nommé Malik. Dès son plus jeune âge, il était considéré comme insignifiant. Il était le fils d'un modeste fermier et d'une couturière, toujours vêtu de vêtements trop grands et marchant pieds nus sur les chemins poussiéreux. Les autres enfants du village se moquaient de lui. Trop frêle, trop silencieux, trop rêveur. Son regard perdu dans l'horizon et ses poches remplies de petits objets trouvés le rendaient étrange aux yeux de tous. Même les adultes ne prêtaient guère attention à lui, le voyant comme un garçon sans avenir. Mais Malik possédait quelque chose que personne ne remarquait, une intelligence vive et une détermination sans faille. Chaque soir, il lisait des livres usés qu'il empruntait en secret à l'école, dévorant des connaissances sur l'histoire, la stratégie et les récits des plus grands leaders. Un jour, alors qu'il explorait les bois, il rencontra un vieil homme mystérieux. Cet homme, autrefois un chef respecté, avait choisi la solitude pour méditer sur la vie. Voyant la curiosité brûlante dans les yeux du garçon, il décida de lui enseigner les secrets du leadership, de la sagesse et de la force intérieure. Les années passèrent et Malik, autrefois ignoré, commença à se transformer. Il apprit l'art de la négociation, la stratégie de combat et le pouvoir des mots. Il comprit que la vraie puissance ne résidait pas dans la force brute, mais dans l'esprit et le cœur. Un jour, une grande menace s'abattit sur son village, des hommes armés vinrent piller leurs terres et voler leurs ressources. Affolés, les habitants cherchaient un leader, mais personne n'osait se lever contre les envahisseurs. Malik, désormais un jeune homme sûr de lui, prit la parole. Il rallia les villageois, leur insuffla du courage et les organisa pour défendre leurs terres. Par son intelligence et sa stratégie, il guida le village vers la victoire contre les pillards. Les habitants, émerveillés par son génie et sa bravoure, l'élurent chef du village. Lui, l'enfant autrefois méprisé, était devenu un homme puissant, respecté et admiré de tous. Mais Malik ne s'arrêta pas là. Il voyagea à travers le pays, unissant les communautés, enseignant aux jeunes générations et érigeant des écoles et des centres d'apprentissage. Son nom se répandit bien au-delà des frontières de son village. Les rois et les dirigeants vinrent le consulter, fascinés par sa